Le son particulier de l'alto dans ce quintet de Brahms. Derrière l'instrument, Nathanael Ferreira, jeune talent de seulement 25 ans, son histoire d'amour avec l'alto démarre dès l'enfance. J'ai commencé par l'alto, ce qui n'est pas si courant aujourd'hui, mais à 5 ans, ça fait 20 ans que j'en joue. Et entre 11 et 13 ans, j'ai essayé un peu le violon pour être sûre de mon choix. Et je suis restée à l'alto parce que c'était ce que j'aimais le plus au monde en fait. L'alto est particulier. De loin, on pourrait le confondre avec un violon, mais la différence entre ces instruments est bien là. L'alto, c'est un tout petit peu plus gros que le violon, c'est plus grave, il y a une corde plus grave qui est la corde de Do. Ça donne un son plus charnu, plus chaleureux, et mon job, c'est de faire le lien entre le violon, le violoncelle, souvent c'est les parties intermédiaires. Et c'est un rôle que j'adore parce que ça permet de faire le lien entre les instruments, tout en ayant de temps en temps aussi la possibilité d'avoir la voix principale et de s'exprimer. Le quintet est emmené par le pianiste Valère Burnon, 3e au prix concours Reine-Élisabeth. Pour lui, les musiciens qui l'accompagnent sont bien plus que des jeunes talents. Ce sont vraiment des musiciens accomplis et ce sont plutôt des amis. En fait, ce sont des amis de la chapelle musicale Reine-Élisabeth où j'ai étudié depuis 4 ans et donc on a forgé une amitié là-bas. Et en fait, pour la petite histoire, on avait joué le quintet de Dvorak que l'on va jouer ce soir, je pense que c'était l'année dernière. Et on s'est dit, il faut absolument qu'on rejoue ce programme ensemble. Et donc on a voulu jouer Brahms également sur le côté, qui est un des plus grands chefs-d'œuvre pour quintet à clavier. Donc voilà, on est très content de pouvoir jouer aujourd'hui et de pouvoir enfin jouer cette belle musique. Le festival Classissimo célèbre cette année son 20e anniversaire. Le thème central de cette édition est la transmission. C'est évident que la transmission, c'est aussi un grand plaisir pour des gens comme moi qui ont fait ça toute leur vie et surtout de leur donner l'occasion sur scène de jouer dans ce magnifique théâtre sous des bonnes conditions. C'est vraiment, c'est notre rôle de faire ça et notre plaisir aussi de partager avec eux la scène. Le festival se termine le 11 août. 3 soirées de concert sont encore prévues au Théâtre Royal du Parc.